Bonjour et bienvenue à tous. Quoi que vous en pensiez, l'humanité continue d'avancer et nous ne parlons pas seulement des voyages vers Mars ou des microscopes modernes utilisés par les scientifiques. De nos jours, de plus en plus d'architectes, de designers et d'urbanistes s'emploient à améliorer la vie des habitants des grandes villes. Nous avons recensé les projets les plus intéressants et les plus chouettes qui, à l'avenir, peuvent vraiment changer les mégapoles partout dans le monde. Voici 10 grandes idées qui mèneront votre ville à un niveau supérieur. Mais d'abord, la question du jour. Quelle est la plus petite planète du système solaire? Jupiter, Mercure ou Pluton? Écrivez option A, B ou C dans les commentaires et nous saurons bientôt quelle est la bonne réponse. Le toboggan. Chaque personne garde au fond de lui une âme d'enfant, quel que soit son âge. Parfois, les gens cachent leur plaisir pour tout type de divertissement et de loisirs, vu que cette attitude ne correspond pas à leur âge et à leurs conditions. Mais quelquefois, une petite situation peut nous faire revenir à l'enfance, comme par exemple un immense toboggan chouette au milieu de la ville. L'installation de ce type de projet convient pour le métro ou pour la rue, et bien que certaines personnes puissent penser qu'il s'agit de quelque chose d'étrange, voire d'absurde, ces toboggans sont très populaires pour les personnes de tout âge. Non seulement ils vous permettent de descendre rapidement sans passer par les ennuyeux escaliers, mais de plus, ils vous permettent de vous sentir comme un enfant. À vrai dire, ils boostent votre humeur et vous confèrent une énergie positive. Alors, de quoi d'autre a besoin un habitant de grande ville? De l'argent en échange des poubelles. Presque tous les jours, les habitants des villes utilisent des bouteilles en plastique pour toutes sortes de boissons. Mais dans le meilleur des cas, quand on termine la boisson, la bouteille finit dans la poubelle. Eh bien, en Chine a été mis au point une excellente manière de motiver les gens à envoyer leurs bouteilles plastiques non pas à la poubelle, mais directement au recyclage. Dans le métro de Pékin, on a installé des machines automatiques qui acceptent les bouteilles en plastique et donnent de l'argent en retour. La somme n'est pas très élevée, elle se situe entre 0,05 et 0,15 yuan, qui sont transférés directement sur la carte de transport. Vous aurez besoin d'environ 20 bouteilles, selon le volume, pour effectuer un voyage. Le processus fonctionne de manière assez simple. La personne place le contenant dans un trou spécial, la machine le scanne, en détermine le coût et envoie l'argent à la carte par la suite. On prévoit que dans un avenir proche, ces dispositifs apparaîtront non seulement dans toutes les stations de métro, mais aussi dans les arrêts de transport en commun et dans d'autres lieux. Ceci réduira considérablement le coût du plastique secondaire, tout en vous permettant d'économiser de l'argent pour vos déplacements. La protection des cyclistes. L'une des modes des villes modernes consiste à circuler à vélo. Après tout, il s'agit d'un moyen de transport qui respecte l'environnement, qui ne prend pas beaucoup de place et qui vous permet également de rester en bonne forme physique. Mais pour que la plupart des habitants de la ville passent de 4 roues à 2 roues, il est nécessaire de créer des conditions adéquates. Un excellent exemple peut être vu à Vancouver où, en 2012, le gouvernement local avait suggéré que la moitié de son trafic respecte l'environnement d'ici 2020. Chose qu'ils réussirent beaucoup plus rapidement. En effet, en 2017, les habitants effectuaient déjà 50% de leurs déplacements à pied, à vélo ou dans les transports en commun. Cependant, pour permettre aux gens de se sentir à l'aise, ils ont besoin d'être protégés de flux de voitures. Au Canada, on décida d'utiliser non seulement quelques barres métalliques ou en béton, qui gâcheraient l'apparence de la ville, mais aussi des bacs fleuris, ce qui s'avéra être un véritable couloir vert, avec d'un côté des arbres sur la chaussée, des fleurs de l'autre, et les cyclistes heureux parmi les fleurs. De plus, tout le monde se sent en sécurité sur la voie. Les magasins virtuels. Imaginez que vous puissiez avoir les produits dont vous avez besoin sans aller au supermarché, mais tout simplement avec quelques clics sur l'écran tactile de votre téléphone. C'est génial, n'est-ce pas? Une société de Dubaï a présenté un centre commercial virtuel à travers lequel vous pouvez expérimenter une toute nouvelle façon de faire des achats. Le magasin virtuel permet aux consommateurs d'interagir de manière digitale avec les produits et de les voir à l'écran sous forme d'images 3D. Le reste est assez simple. Les éléments nécessaires peuvent être examinés et déplacés vers un panier virtuel. Le paiement s'effectue ensuite via une transaction depuis une carte bancaire ou sur un téléphone portable. Tous les achats effectués dans le centre commercial virtuel sont livrés 2 heures après au client, à son domicile. Mais le plus remarquable dans cette idée, c'est que le magasin occupe très peu d'espace et théoriquement, l'écran tactile peut être installé n'importe où dans la ville. Les réducteurs de vitesse. Le problème de l'excès de vitesse est assez sérieux dans de nombreuses villes du monde. Et dans de nombreux cas, les amendes ne suffisent pas pour que les automobilistes conduisent en respectant les limites. Finalement, si la voiture peut rouler plus vite, pourquoi freiner, n'est-ce pas? Dans différents pays, on lutte contre ce problème de diverses manières. Toutefois, la méthode dont je vais vous parler est assez simple et ne nécessite même pas de coûts financiers élevés. Vous n'avez qu'à dessiner sur la route quelque chose qui obligera les conducteurs à ralentir. Ça peut être un passage piéton en 3 dimensions, ou des blocs de béton,
qui risquerait sa voiture en voyant qu'il y a des blocs de béton sur la route. Il est également possible de dessiner des trous sur l'asphalte. D'après les concepteurs, ces derniers fonctionnent exactement comme de vrais trous. Bon, pour tous les cas très sérieux, il est même possible d'utiliser l'image d'une fillette courant sur la route. Le plus probable, c'est que cette image vous oblige non seulement à rouler plus lentement, mais aussi à freiner d'un seul coup. Personnellement, je trouve que c'est un peu extrême quand même. Le plus important toutefois, c'est le résultat, n'est-ce pas? L'eau à partir de l'air. Imaginez que vous êtes en train de marcher et que, tout d'un coup, vous avez soif. Vous n'avez pas d'eau et il n'y a pas de boutique à proximité. Vous vous approchez alors de ce panneau publicitaire duquel vous faites couler de l'eau. Bon d'accord, cela paraît un peu bizarre, comme si nous avions emprunté l'idée à un film de Tim Burton. Mais en réalité, cela pourrait être un vrai. L'un de ces panneaux qui offre des boissons à tout le monde existe déjà et se trouve au Pérou. Le projet a été lancé par des chercheurs de l'Université d'ingénierie et de technologie de Lima en collaboration avec l'agence publicitaire Mayo Peru Graph FCB. L'affiche dit « Ce panneau prélève de l'eau potable de l'air ». Et c'est vraiment le cas. Derrière le panneau d'affichage se trouvent 5 générateurs qui semblent extraire de la vapeur propre à partir de l'air, à partir d'un système d'osmose inverse. Ensuite, l'eau pénètre dans le réservoir où peuvent s'accumuler jusqu'à 100 litres par jour. Si vous inclinez le tuyau, l'eau passe à travers les filtres afin que vous puissiez la savourer. L'asphalte éclairé. Il est possible d'éliminer l'éclairage public et par conséquent d'économiser beaucoup d'électricité. Ce peut être une idée réaliste si vous recouvrez par exemple les chemins dans les parcs d'un revêtement en luminescence spéciale. Eh oui, il s'agit d'une vraie invention qui est déjà utilisée dans certains pays du monde. Le revêtement peut être considéré comme intelligent car il s'adapte à la lumière ambiante. La nuit, il brille intensément. Cependant, avec le lever du soleil, le chemin lumineux s'éteint progressivement. Il s'agit d'un matériau en 3 couches qui accumule les rayons ultraviolets pendant la journée et utilise cette énergie la nuit venue pour éclairer le chemin. La surface accumule de l'énergie quel que soit le degré d'éclairage ambiant. Bien sûr, il est impossible de s'attendre à ce qu'il remplace totalement toutes les lumières de la ville. Toutefois, ce type de route pourrait être utile dans certaines zones de la ville. Les places libres. Tous ceux qui ont déjà dû utiliser un parking couvert savent combien d'efforts et de patience il faut pour trouver une place libre. Vous pouvez perdre beaucoup de temps à faire le tour du parking avant de trouver une petite place vide pour votre voiture. Toutefois, résoudre ce problème automobile peut être beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Ce système de parcours du parking peut déterminer quelles places sont occupées et lesquelles sont libres à l'aide de capteurs à ultrasons équipés de lumière brillante de 2 couleurs. Pour savoir que la place n'est pas occupée, il suffit de regarder la lumière car elle s'allume en vert. Une fois que vous avez garé votre voiture, la couleur de la lumière deviendra rouge. La configuration correcte des capteurs vous permet en outre de ne pas faire attention aux petits détails comme par exemple les caddies de supermarché. De plus, un marqueur spécial indique le nombre de places disponibles afin que vous puissiez parcourir le parking aussi rapidement que possible sans trop tourner en rond. Les balançoires musicales. Selon certaines études, plus une ville est grande, plus ses habitants sont introvertis. Plus précisément, ils ne souhaitent pas interagir avec d'autres personnes et préfèrent communiquer juste avec les membres de leur famille et leurs amis proches, ne communiquant avec les autres qu'en cas d'urgence. Afin d'améliorer ceci d'une certaine façon, le studio de design Daily tous les jours, à Montréal au Québec, demanda l'aide d'un compositeur professionnel. Ensemble, ils créèrent une installation appelée 21 balançoires qui fut placée sur une promenade. De par son apparence, la balançoire paraît ordinaire, mais il suffit de se balancer une seule fois pour voir à quel point cette idée est géniale. Les balançoires génèrent des sons. Elles sont peintes dans certaines couleurs et représentent différents instruments de musique, une guitare, un piano, etc. Plus la balançoire s'élève, plus le son qu'elle émet est fort. Vous avez probablement déjà imaginé qu'il s'agissait d'un désastre musical, mais c'est justement l'idée de ceux qui les ont conçus. Avec les sons aléatoires des instruments qui se transforment en mélodie, les inconnus doivent interagir entre eux pour jouer une pièce incroyablement belle. La mélodie peut être composée avec 3 notes seulement, mais plus il y a de gens qui participent simultanément et recherchent un son harmonieux, plus la musique sera belle et délicate. Et si tous les instruments commencent à jouer plus ou moins au bon moment, un autre instrument viendra s'ajouter à l'orchestre, un synthétiseur. Les stations intelligentes. Ces arrêts de bus de haute technologie ont été développés et installés à Singapour, faisant preuve de l'évolution de l'idée des villes intelligentes. Regardez, le design est doté de plusieurs capteurs et caméras, et le système électronique installé au niveau des parois de l'arrêt de bus est capable d'analyser le flux de passagers, les intervalles d'arrivée des transports et de rendre compte de la présence d'objets suspects. Mais ce n'est pas tout. La partie supérieure de la structure est équipée d'un système de filtration et de refroidissement qui est indispensable dans la plupart des villes du monde. Par conséquent, les personnes qui se trouvent là sont protégées des effets nocifs des gaz d'échappement et de la chaleur tropicale.
Eh bien, pendant que vous attendez le bus, il vaut mieux se trouver dans une station de haute technologie et au design moderne que de rester simplement assis sur un banc. Alors, laquelle de ces idées avez-vous préférée? Y a-t-il des idées géniales dans votre ville dont vous voulez nous parler? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!